Une question de Laurent maintenant qui nous ramène sur la scène politique intérieure. Pensez-vous que si Philippot quittait le Front National, il pourrait avoir sa place à l'UPR ? Alors, je vais répondre à cette question. Notre petit compteur progresse. 28 819 adhérents. Je salue notre dernier adhérent dont je vois qu'il réside dans les Yvelines, adhérent ou adhérente, je ne sais pas. Donc ça nous fait 6 adhésions depuis le début. Il faut se mobiliser et continuer à rejoindre notre mouvement. Alors, la question maintenant qui m'est posée, c'est une question très très politicienne, et si j'ai bien compris d'actualité, puisque juste avant que je n'entre ici en studio, il y avait un communiqué signé de Madame Le Pen qui, si j'ai bien compris, enlevait à Monsieur Philippot tous ses pouvoirs, enfin toutes ses délégations, voilà. Alors j'ai l'impression qu'il est maintenant vice-président pour rire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de délégation. Qu'est-ce que je vais dire sur cette question ? Je vais dire quelque chose qui est important. C'est que moi, je fais de la politique, pas de la politique politicienne. Je fais de la politique, j'ai créé l'UPR parce que la situation est extrêmement grave, que notre pays risque d'être détruit. Et je ne fais pas de la politique pour être dans les palais nationaux à tout prix. J'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai voyagé avec des ministres, des chefs d'État en première classe ou dans des avions privés. J'ai rencontré des chefs d'État, des chefs de gouvernement, tout ça j'ai vu. Moi, je fais ce que je fais parce que je tire la sonnette d'alarme à temps et à contre-temps, comme on dit dans l'Église, même si les gens ne me croyaient pas dans les débuts, même si certains me disent « vous faites peur », mais je me fiche de faire peur. Je ne suis pas là pour faire peur ou pour faire plaisir ou pour faire risette, je suis là pour dire aux Français la réalité, la vérité. Alors, malheureusement, je dis que je crois être la vérité, mais sauf erreur, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, les événements me donnent raison. Quasiment tout le temps. Je suis désolé, c'est comme ça. Je voudrais dire à M. Philippot qu'il a fait le mauvais choix. Moi, ça fait 10 ans que j'explique ce que c'est que le Front National. Le Front National, c'est une principauté héréditaire donnée en apanage au seigneur Le Pen de la Trinité-sur-Mer, et que l'on hérite de père en fille, de fille en petite fille, en cousin, etc. Ça s'appelle le népotisme, c'est une principauté monégasque. Bon. Deuxièmement, cette famille princière a accès aux médias depuis des années pour torpiller la France. Tant que les Français qui votent pour le Front National n'auront pas compris cela, la France est fichue. Alors je sais bien qu'il y a d'autres gens, oh oui, qu'est-ce que c'est que ça, il exagère, il est jaloux. Non, je ne suis pas jaloux, je suis désolé pour mon pays. Les esprits commencent à évoluer. Le sabotage du débat du deuxième tour de Madame Le Pen a commencé à ouvrir les yeux à beaucoup d'électeurs qui se sont dit, mais c'est vrai quand même. Le fait que M. Le Pen, dans les années 80, il avait fait au premier tour de la présidentielle en 1981, il avait fait 0,6% des suffrages. J'ai fait 0,92, j'ai fait 50% de suffrages en plus que M. Le Pen. La première fois où il s'est présenté à l'élection présidentielle, il était pourtant beaucoup plus connu que moi d'ailleurs. Eh bien, à ce même moment, M. Le Pen était reçu, allez voir, il y a des affiches, des photos, ces photos sont sur Internet, il était reçu par le président des États-Unis, Ronald Reagan. Vous me voyez, moi, avoir été reçu par Donald Trump, alors que j'ai fait plus de voix? Ça devrait vous mettre quelque chose la puce à l'oreille. Quand je dis, moi, que lors de les élections européennes de 1984, il y avait sur la liste de M. Le Pen M. Pierre Sérac, qui était le neveu de François Sérac, président du CNPF, le MEDEF de l'époque, et M. Gustave Pordéa, un agent double ou triple, roumain, franco, je sais pas quoi, que ces personnes travaillaient pour la secte Moon, que la secte Moon du révérend père Sun Myung Moon, qui est une secte sud-coréenne, est un paravent de la Korean CIA. Vous croyez que je dis ça pourquoi? Allez vérifier si ce que je dis est vrai ou n'est pas vrai. J'ai dit et redit que le Front National est là pour empêcher justement d'aboutir à ce qu'il propose de défendre. C'est vicieux, mais c'est comme ça. Le Front National est médiatisé depuis des années pour pourrir tout discours de type gaullien. Voilà la vérité.
Alors M. Philippot est allé là-dedans, dans cette galère. Peut-être, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Si, je l'ai vu une fois, il était caché derrière un pilier pour copier ce que je faisais. M. Philippot s'est fait une spécialité depuis maintenant un certain nombre d'années de reprendre mes analyses et de se les attribuer pour en fait les assimiler au Front National. Je pense que c'est probablement quelqu'un qui vient de chez Chevènement, c'est probablement, je pense, quelqu'un qui, en tout cas dont les analyses sont les plus proches de celles de l'UPR, en tout cas beaucoup plus proches que celles du reste du Front National. Peut-être, je ne sais pas, peut-être s'était-il illusionné qu'il allait peut-être mettre la main sur le Front National, je ne sais pas. Mais il y en a d'autres avant lui qui ont caressé cette histoire. Rappelez-vous Bruno Maigret, rappelez-vous tous les autres, Karl Lang, bon, il y en a pléthore. Et puis finalement il se heurte à ce mur, il a compris que la famille Le Pen n'est pas là pour avoir le pouvoir, elle est là pour avoir l'argent, elle est payée, toute la smala est payée aux frais des contribuables pour avoir une espèce de pôle de fixation de l'opposition pour le plus grand profit des européistes. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que Monsieur Philippot va s'en aller, sans doute. S'il a une once de dignité, je ne sais pas. De toute façon, la seule possibilité qu'il ait, c'est de passer sous les fourches caudines et d'avaler son chapeau, c'est plus des couleuvres, là. Il va ouvrir un muséum d'histoire naturelle, tellement il va avaler de couleuvres, pour être en voie de golnischisation, c'est-à-dire comme ça, il aura son poste de député européen jusqu'à la retraite, et puis il ferme ça, voilà, il la ferme. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il va faire ? Je n'en sais rien. Je pense que j'ai quand même me semble-t-il, j'ai une plus haute idée de M. Philippot, qui a des qualités. J'espère qu'il va quand même en tirer les conséquences et qu'il va s'en aller. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, je n'en sais rien. La logique voudrait, et j'en profite pour dire, et c'est pas ici un appel du pied que je fais spécialement, je dis la vérité, j'ai toujours dit la même chose. Que ce soit M. Philippot, que ce soit des gens qui ont claqué la porte de DLF parce que lorsque M. Dupont-Aignan leur a fait un enfant dans le dos en faisant une alliance avec Mme Le Pen. On a vu d'ailleurs ce que ça a donné, soit dit en passant. Que ce soit les gens de France Insoumise qui vont se rendre compte petit à petit que M. Mélenchon, c'est un nouveau Tsipras. On ne parle pas de ce qui se passe en Grèce, mais Tsipras, vous vous rappelez, en Grèce, c'était la gauche radicale qui est arrivée au pouvoir à Athènes. Regardez ce qui se passe en ce moment en Grèce. Le Mélenchon local, Tsipras, qui privatise à outrance parce que il a refusé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc toutes ces personnes et tous les autres, tout le monde est bienvenu dans la maison du Père, comme on dit à l'Église, c'est-à-dire que tous les gens, quels qu'ils soient, ont le droit de venir à l'UPR en reconnaissant qu'ils se sont trompés. Voilà. Et en disant également que la charte de l'UPR s'applique. Nous avons une charte qui s'applique. Nous avons d'ailleurs à l'UPR des gens de tous les horizons. On a des anciens électeurs de tous les partis politiques. On a aussi des anciens adhérents de pratiquement tous les partis politiques. On a énormément de non-adhérents. Mais tout le monde a le droit de se tromper. C'est normal de se tromper, hein. Je veux dire, qui ne s'est pas trompé ? Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière politique de faire des choix qui, après coup, avec 10 ans, 15 ans de recul, je me dis, bon, finalement, voilà, c'était pas, vous savez, c'est comme à la fin d'un amour de Swann dans La recherche du temps perdu, tout ça pour quelqu'un qui n'était pas mon genre. Donc, voilà, on a le droit de se tromper. Mais ce que l'on n'a pas le droit, c'est, vous savez, ce proverbe qui dit « errare humanum est, perseverare diabolicum ». Mais on n'a pas le droit de persévérer dans l'erreur. Hein, ce que disait Confucius sous une autre forme. Donc, il faut, si M. Philippot, si les gens sont avec lui, ont mené la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils sont arrivés à la même conclusion que celle à laquelle, excusez-moi, je suis arrivé, moi, il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire que ce qui fait grief, c'est l'indépendance et la souveraineté nationale. C'est-à-dire que l'on ne résoudra rien tant qu'on restera dans l'Union européenne et dans l'euro. Si monsieur Philippot est honnête intellectuellement, j'ai bon espoir qu'il le soit, l'impression qu'il me donne, si les gens qui sont avec lui sont honnêtes, ils devraient se dire qu'en fait, c'est l'UPR qui avait raison. Il n'y a pas de honte à dire que c'est quelqu'un d'autre qui avait raison.
Et si eux, ou des gens de chez Mélenchon, ou des gens de chez Dupont-Aignan, ou des gens du PS, ou des gens de l'extrême gauche, de n'importe qui, se disent finalement, la situation elle est trop grave, il faut qu'on se rassemble parce que nous sommes tous Français, eh bien ils seront les bienvenus, bien entendu, à l'Union populaire républicaine. Enfin, je vois pas pourquoi on refuserait quelqu'un à partir du moment où il prend évidemment l'engagement de respecter notre charte. Évidemment. Vous savez, c'est en 1815, après la bataille de Waterloo, qui est un désastre absolu pour Napoléon, les troupes, je l'ai déjà, c'est une anecdote que j'ai souvent sortie, je la recite, mais elle me travaille l'esprit, c'est que il y avait les débris de l'armée napoléonienne, et puis il y avait les débris de l'armée qui soutenait Louis XVIII, puisque Napoléon était revenu, c'était les 100 jours, avait chassé les armées fidèles à Louis XVIII. Et donc, dans cette espèce de chaos qu'est la France du 18 juin 1815, la bataille de Waterloo c'est un 18 juin, dans ce chaos général, à un moment, il y a des troupes des fidèles à Napoléon qui vient d'être complètement écrasé, qui se rencontrent avec des troupes fidèles à Louis XVIII. Et parmi les troupes fidèles à Louis XVIII, il y a à la tête le duc de Berry, qui est le deuxième fils de Louis XVIII. Et alors ça commence à tirer entre Français. Et le fils de Louis XVIII, le duc de Berry, s'interpose en disant cessez le feu, arrêtez de tirer, nous sommes tous Français. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire ici à tous celles et tous ceux qui m'écoutent, nous sommes tous Français. La situation, elle est vraiment trop grave. Elle est trop grave, il faut qu'on se rassemble, et qu'on se rassemble pas derrière un mauvais berger, pas derrière quelqu'un qui nous dit voilà, on va faire à droite tout, ou on va faire à gauche tout. Parce que le vrai sujet de l'heure, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, le vrai sujet de l'heure, c'est la France qui est en train d'être détruite. Je terminerai ce propos. Je crois qu'on avait préparé une vidéo à cette occasion, parce que je me doutais que la question allait m'être posée. Vous allez voir ce que je disais en avril 2015, il y a 2 ans et demi. Tout le monde peut aller voir ça sur Internet. J'avais dit, très exactement, que M. Aymeric Choprade et que M. Philippot finiraient comme ils sont en train de finir, parce que moi j'ai compris ce que c'est que le Front National. Et ce qui me permet maintenant de parler haut et fort, c'est que j'avais raison, et qu'une vidéo que tout le monde va pouvoir voir, que j'ai dit il y a 2 ans et demi, est confirmée par les événements. C'est à ça que l'on voit qu'une pensée est juste. Ça, c'est quelque chose que personne jamais ne dit. Mais à l'exception de Bruno Gollnisch, tous ceux qui ont approché, à un moment ou à un autre, le noyau dirigeant du FN, c'est-à-dire la SARL, Le Pen, la famille Le Pen, ils ont fini par découvrir la supercherie et par claquer la porte. Et la liste est longue. Olivier d'Ormesson, ancien député FN de 1986, qui a claqué la porte. François Bachelot, médecin, ancien député FN, qui a claqué la porte. Jean-François Tousset, proche de Jean-Pierre Stirbois, ancien secrétaire national du FN, qui a claqué la porte. Roland Elie, ancien rédacteur à National Hebdo, qui a claqué la porte du Front National. Robert Spiller, ancien député alsacien, qui a claqué la porte du Front National. Bruno Maigret, l'ancien numéro 2, qui a créé le MNR lorsqu'il a compris le sabotage délibéré auquel procédait le père Le Pen. Jacques Bompard, le maire d'Orange, membre fondateur du Front National, qui a claqué la porte du FN en septembre 2005, après avoir dénoncé le népotisme au sein du FN, c'est-à-dire c'est toute la famille qui y passe. Karl Lang, l'ancien secrétaire général, qui a claqué la porte du Front National. Michel de Rostolan, l'ancien député de 1986, qui a claqué la porte du Front National. Martial Bild, l'ancien conseiller régional du Front National, qui a claqué la porte du Front National. Jean-Marie Le Chevalier, ancien maire de Toulon, qui a claqué la porte du Front National. Daniel Simon-Pierry, l'ancien maire de Marignane, qui a claqué la porte du Front National. Roger Olindre, le compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, qui a claqué la porte du Front National. Farid Smaï, un autre compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, qui a claqué la porte du Front National en disant qu'il en avait marre d'être l'arabe de service. Et puis Jean-Claude Martinez, l'ancien vice-président du Front National et économiste en chef du mouvement, qui a claqué la porte du FN pour créer des listes appelées Maison de la vie et de la liberté contre celles du FN aux élections européennes de juin 2009. À croire que le FN est la maison de la mort et de la prison. Il a été exclu du FN le 17 novembre 2008. Fernand Le Rachinet, l'ancien imprimeur de Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen a escroqué de plusieurs millions d'euros. Il a d'ailleurs été condamné pour ça. Laurent Ozon, qui a claqué le pain du Front National. Martine Lehideux, qui a claqué la porte du Front National. Elle a créé son propre groupe au Conseil général.
Marie-France Stirbois, ancienne députée, plusieurs fois sanctionnée, décédée au moment où elle avait décidé de quitter le Front National, etc., etc. Donc il n'y a que Bruno Gollnisch, qui d'ailleurs a expliqué pourquoi. Il a dit parce que je suis député européen à vie, donc il gagne en gros 15 000 euros par mois net d'impôts, jusqu'à 90 ans. Ben donc c'est bien. Ben voilà. Vous verrez ce qui arrivera à M. Philippot, à M. Choprade. Vous verrez ce qui leur arrivera dans les années qui viennent.